RTS Info, Alexandra Planinic. Mieux vaut tard que jamais. Donald Trump a donné hier soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir, encore à la Maison-Blanche. Et même s'il conteste toujours le résultat de l'élection, le président sortant valide en quelque sorte la victoire de Joe Biden. Loïc Glory à New York. Cette étape doit permettre un transfert du pouvoir pacifique et sans accroc, dit l'équipe de Joe Biden. Des fonds fédéraux et différentes ressources lui seront désormais alloués. Le président élu, notamment, aura accès à des informations classées secret défense sur des questions ultra sensibles comme la sécurité intérieure. Le processus de transition, par ailleurs, était indispensable à la coordination de la future administration avec l'actuelle, ne serait-ce que sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Signe que la machine est bel et bien lancé, c'est anecdotique. Le site internet de transition de Joe Biden possède désormais un nom de domaine en .gov pour gouvernement. Le futur président, en tout cas, n'avait pas attendu tout cela pour constituer sa future administration. Effectivement, depuis hier, Joe Biden met en place des personnes chevronnées au sein de son futur gouvernement. John Kerry fera ainsi son retour à la Maison-Blanche en tant qu'émissaire spécial sur le climat et une femme pourrait accéder pour la première fois au poste de secrétaire au Trésor. Janet Yellen, ancienne présidente de la Banque centrale américaine, est pressentie à cette tâche. La Suisse viole les droits de certains mineurs étrangers, c'est ce que dénonce un rapport publié ce matin par l'Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers. Fabrice Godiano, d'après ce document, les autorités se montrent trop restrictives dans l'application du droit. L'intérêt supérieur de l'enfant ne serait ni instruit automatiquement, ni pris en compte dans les procédures. Et selon le rapport de l'Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers, les intérêts de politique migratoire des cantons et de la Confédération primeraient sur les intérêts des mineurs. Noémie Weber, secrétaire générale de cet observatoire. Nous constatons qu'en Suisse, les droits des personnes mineures provenant de mouvements de fuite ou de la migration sont souvent violés. Nous montrons que les autorités n'observent pas systématiquement l'intérêt supérieur de l'enfant de les procédures de droit d'asile et des étrangers. De plus, la Suisse est plus restrictive que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour la porte-parole du secrétariat d'État aux migrations, le reproche de ne pas tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas fondé. Emmanuel Jacquet-Fonsuri. Le fait d'être un enfant, d'être mineur, ça constitue pas une base suffisante pour qu'on octroie l'asile ou l'admission provisoire. Mais le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est pris en compte dans chaque décision et on s'efforce de traiter leur cas rapidement. Il faut savoir aussi que les mineurs non accompagnés, ils sont en permanence accompagnés d'une personne de confiance. Dans les centres fédéraux, il y a des éducateurs spécialisés maintenant qui encadrent et qui prennent soin de ces requérants mineurs non accompagnés. Et vraiment, le secrétariat d'État aux migrations, il tient compte au maximum de l'intérêt de chaque enfant. À relever que toujours selon ce rapport, la Confédération devrait aussi permettre le regroupement familial inversé, à savoir permettre aux enfants de faire venir en Suisse leurs parents étrangers. En Valais, les Verts lancent 2 candidates pour l'élection au Conseil d'État l'an prochain. La centaine de membres du parti virtuellement réunis ont désigné hier Brigitte Wolf et Magali Di Marco. Elles feront liste commune avec le PS, soit avec Mathias Reynard. La décision de partir ou non sur une liste commune a cristallisé le débat hier soir. L'ex-vicaire général du diocèse de Lugano et ancien professeur de théologie a été libéré, a annoncé hier soir le ministère public du Tessin. L'octogénaire est soupçonné d'enlèvement et de séquestration d'une femme durant plusieurs années. Il avait été arrêté vendredi dernier. L'enquête suit toutefois son cours et compte tenu du caractère sensible de l'affaire, le ministère public tessinois ne souhaite communiquer aucune autre information. Trop de spécialistes, pas assez de généralistes. Un problème de démographie médicale qui est une réalité depuis longtemps en Suisse et les cantons romans pensent avoir trouvé la solution. La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales a décidé hier de lancer un processus intitulé Réformer. Objectif, trouver un équilibre entre les places de formation dans les hôpitaux et les besoins de la population. Un système qui laissera moins de liberté de choix aux futurs médecins, mais auquel ils adhèrent pour la transparence de ce nouveau système, comme l'explique Stéphanie Monod, directrice générale de la santé au canton de Vaud. Il y a dans le système réformé une forme d'honnêteté, c'est-à-dire qu'on a les besoins et aussi les garanties d'emploi, et puis on a le nombre de places de formation disponibles. Et ça, ce sera dans un système qui est transparent, qui sera monitoré et pour lesquels tout le monde saura ce qu'il en est. Parce que tout le monde aujourd'hui entend qu'il faut et que c'est normal que l'État exerce une responsabilité en disant d'un côté on paye les années d'assistants en formation, de l'autre côté l'État s'il paye ça doit être quand même pour un retour sur investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui les médecins qu'on a à disposition ne correspondent pas vraiment aux besoins
de la population. Voilà, le système de formation qu'on a des médecins assistants produit plus de médecins spécialistes que de médecins de première cour ou de pédiatres ou de gériatres dont on aurait besoin pour les soins de la population. Stéphanie Monod, interrogée par Déborah Solbank. Bruxelles attend toujours des informations détaillées sur la position du Conseil fédéral concernant l'accord cadre. C'est ce qu'a annoncé hier un porte-parole en chef de la Commission européenne. Rappelons que le 11 novembre, le Conseil fédéral avait déclaré avoir défini sa position sans pour autant donner de détails publiquement. Et un mot sur la météo, banc de stratus ce matin sur le plateau avec limite supérieure vers 800 mètres se dissipant en bonne partie au fil des heures, sinon temps ensoleillé en perspective. Température maximale 5 degrés sous la grisaille jusqu'à 10 degrés au soleil. Demain, de la grisaille le matin avec un sommet vers 700 mètres sur le plateau, au-dessus et ailleurs bien ensoleillé. Malgré des nuages élevés par moments denses, il fera 5 degrés sous les nuages et jusqu'à 10 au soleil. Et jeudi, même programme en perspective et vendredi, le temps sera plus ensoleillé avec une tendance au fun. La météo avec le Gruyère.